Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Pour cette carte, je vais utiliser une base noire. Donc j'ai pris un papier assez épais, donc pour base de carte. Donc un morceau de 27,5 sur 13,8 de haut que vous pliez en deux. Donc un pli à 14. Vous obtenez une carte de 14 sur 13,8. Ensuite, j'ai préparé un matage gris de 13,3 cm de côté. Donc je viendrai plus tard dans la vidéo placer ce matage sur ma base de carte. Pour réaliser le décor, j'ai besoin d'une matrice carrée. Donc j'ai utilisé une matrice de ce set de chez Action. Donc là il y a des grands carrés, donc là j'ai utilisé le plus grand, celui de 13 cm de côté, et un plus petit, donc celui-ci que je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc je prends le plus grand. Vous voyez, il y a un joli effet sur tout le contour. Donc il fait environ 10 cm de côté. J'en ai réalisé une découpe dans un papier blanc. Donc moi j'utilise le papier DCP de chez Clairefontaine. Bien entendu, je vais venir appliquer sur ces panneaux blancs des tamponnages. Donc là, j'ai choisi 7 planches de tampons de la marque Creative Expression. Ce sont de jolies fleurs. Ça ressemble à des anémones, mais bon, les anémones en général, c'est bleu, il me semble. Enfin, j'aime bien ce combo de tampons. Donc j'ai préparé ma planche de tampons. Donc là, je vais utiliser le plus grand tampon, ce joli bouquet de fleurs. Bon, vous ne faites pas attention à ma planche à tamponner, elle est plutôt assez usagée. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. J'ai mis une feuille pour protéger malgré tout le tapis du dessous, malgré qu'il soit déjà bien sali. Je place mes deux carrés donc dans ma planche à tamponner. Le plus petit de 10 cm, où je le centre par rapport au plus grand de 13 cm. Je prends un petit morceau de ruban de masquage pour maintenir les deux carrés en place, pour que cela ne bouge pas lors du tamponnage. Donc je place mon carré un peu plus bas, voilà, puisque mon tampon est assez grand. Et là, je vais commencer par imprimer les fleurs, donc ici sur le haut du carré, donc du côté droit. Je vais utiliser l'encre Memento, la Memento noire. C'est une encre qui permet de la colorisation des tamponnages au feutre à alcool. Donc cette encre ne bavera pas lors du coloriage. Ça, c'est un bon atout. Je suis désolée, vous entendez mon chien, ma chienne plutôt aboyer. C'est Talia qui aboie dans le jardin. Voilà, donc j'applique bien. Là, j'utilise l'outil de chez Craftelier pour bien appuyer, car il y a deux épaisseurs de papier. Donc au niveau de l'épaisseur des papiers, il y a peut-être un endroit où, enfin le long du carré de 10 cm, il va falloir appuyer un petit peu plus fort pour que le tamponnage se fasse bien sur les deux épaisseurs. Donc je m'y reprends à plusieurs fois. Et lorsque je trouve que c'est satisfaisant, donc je vais refaire de nouveau un tamponnage sur le bas du carré, mais cette fois-ci à gauche. Donc je tourne mon tampon pour ne pas avoir la même fleur de chaque côté. Voilà, un petit peu d'encre, toujours la même encre.
Et je recommence et je vais m'y reprendre également en plusieurs fois pour avoir une belle empreinte. Voilà, au bout de 3 fois, c'est parfait. Donc voici ce que j'obtiens. Vous voyez que mon tamponnage donc c'est fait sur les 2 carrés. Alors j'enlève délicatement le ruban de masquage et je vais passer à la colorisation au feutre à alcool. Donc je vais ne colorier que ce carré de 10 cm. Le reste du tamponnage sur le grand carré restera noir et blanc. Donc là j'utilise des feutres à alcool jaune pour les fleurs et gris pour les feuillages. Donc je vous ai mis les numéros affichés à l'écran au cas où vous voudriez utiliser les mêmes couleurs. Donc ce sont les feutres à alcool de chez Action, hein. C'est vraiment du basique de chez Basique. Donc là je les essaye pour voir lequel est le plus foncé et lequel est le plus clair. Car pour le coloriage, je commence par la couleur foncée, puis la couleur intermédiaire et ensuite la couleur la plus claire. Donc là je vous ai mis, donc là je commence doucement avec vous, mais ensuite j'ai mis la vidéo en accéléré. Voilà, donc là la couleur la plus foncée, donc c'est pour faire les parties ombragées. Oh, je ne suis pas une comment dire, enfin je suis une amatrice, on va dire. Je ne suis pas une perfectionniste dans le coloriage, hein. Je fais à l'instinct, à mon idée, et je trouve que bon, mon rendu n'est pas vilain. Voilà, donc là c'est la partie la plus claire. Je fais de même pour la fleur du bas, donc là la couleur la plus foncée, donc au centre, le long des pétales qui se trouvent sous la fleur. Enfin là où je juge, où il y a une partie qui est plus ombragée que l'autre. Là c'est la couleur intermédiaire et on termine par la couleur la plus claire. Ensuite, je continue avec les feuillages. Donc toujours la couleur la plus foncée. La couleur intermédiaire. Et la couleur la plus claire sur la pointe des feuillages. J'aime beaucoup colorier au feutre à alcool. D'ailleurs, j'envisage par la suite de m'acheter des feutres de marque. La marque OU me semble très bien, mais bon, je verrai ça par la suite. Donc, une fois terminé, je vais mettre en place donc ce carré coloré sur le centre et coller en 3D pour avoir le relief. Donc là j'utilise le double face 3D de chez Action. Donc il est vrai qu'il n'est pas très épais, mais bon c'est suffisant pour cette carte. J'enlève les opercules et je viens mettre en place cette partie sur ma base, enfin sur mon carré.
Voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, on place le tout sur le matage gris que l'on a coupé tout à l'heure de 13 cm de côté, il me semble. Non, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Enfin, je vous l'ai noté tout à l'heure sur l'écran. Puis, on recolle le tout sur la base noire. Donc le matage gris et la base de carte noire rappellent la couleur des feuillages, des fleurs. Alors vous allez voir tout à l'heure que j'ai fait donc différentes cartes avec le même tamponnage, avec des feutres à alcool, et vous verrez que l'on peut réaliser des cartes différemment avec ce combo feutre à alcool et tampon. Bien sûr, j'y rajoute un sentiment, là ce sera une carte de remerciement, donc un petit merci. Donc, il est vrai que j'aurais pu le tamponner avant de coller cette partie en 3D. D'ailleurs, je vous conseille même de tamponner ce sentiment avant d'avoir collé le tout, pour être sûr de réaliser un beau tamponnage. Mais bon, là, je m'en suis bien sortie. Voilà, bon, il n'est pas beau ce merci. Quelques strass, mes petits strass favoris du moment. Donc là, je vais prendre des strass transparents. Donc je vais en mettre en tout et pour tout 5 sur ma carte. 3 sous le merci et 2 au-dessus. Donc je place toujours en premier les strass et ensuite je viens rajouter les petits points de colle et je les colle. Alors, quelquefois je suis un petit peu embêtée avec les fils de colle. Vous verrez que la colle de chez Action file beaucoup. Voilà, ma carte est terminée, donc sur une base noire. Voici le rendu, je vous montre l'effet 3D. Et je suis plutôt satisfaite de cette carte. Donc une carte de remerciement. J'ai réalisé la même carte ici pour un anniversaire, donc c'est exactement le même principe, les mêmes matrices, mais celle-ci avec des fleurs d'un ton bleu turquoise. Ici, elle est un petit peu différente. Donc vous voyez que j'ai fait un tamponnage sur toute la base de carte. Je suis venue également tamponner des fleurs que j'ai coloriées au feutre à alcool, que j'ai détouré, que je suis venue coller en 3D sur un papier vélum, enfin papier calque si vous préférez. Un petit sentiment coucou, quelques strass. Et voici le rendu. Donc un effet 3D pour les fleurs et pour le calque. C'est joli aussi. Celle-ci, alors celle-ci, comme vous le voyez sur le côté gauche, il y a une partie qui n'est pas coloriée. Je n'ai colorié qu'une partie sur la partie droite. J'ai mis une petite languette que j'ai coloriée avec le même feutre rouge. Un petit sentiment, quelques strass, les mêmes matages, donc un matage noir et là une base de carte grise. Comme vous voyez, c'est différent, c'est une carte différente. Ici, j'ai simplement coupé donc une bande sur laquelle j'ai tamponné mes fleurs. J'ai colorié en intégralité toute la bande, ici dans les tons violets. Ici, idem, sauf que je n'ai colorié que sur
une petite partie de la base de carte. Et vous voyez, ça rend très très bien aussi. Avec une découpe bonjour et un petit sentiment je pense à toi. Oui, le bonjour, je l'ai découpé plusieurs fois pour avoir une petite épaisseur. Oui, ce sont des cartes pas complètement différentes, je ne dirais pas, mais elles sont différentes et elles rendent... Ça rend très bien, j'aime bien cet esprit de fleurs colorées et de fleurs en noir et blanc. Les fleurs bleues sont jolies également. Et ici, donc celle avec les fleurs jaunes que nous avons réalisées en tuto ensemble. J'espère que ces cartes vous auront donné envie de ressortir vos tampons, vos jolis tampons fleuris et vos feutres à alcool. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. Bonne fête à toutes les mamans. À bientôt.